Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal du mois d'octobre. Le foyer de vie de l'Esnevin a pour coutume d'effectuer des séjours. Nous les avons rencontrés à l'île Grande. Sur l'accueil de jour, c'est une sorte de petite tradition un peu. On y va chaque année, on propose 1 ou 2 séjours selon les années, selon les personnes qui souhaitent participer au séjour. Ça va permettre de sortir, c'est-à-dire aussi pour certains de vivre un moment de vacances. Certains n'ont pas eu la possibilité de partir en vacances cet été, donc on profite de ces moments pour leur faire passer un moment de vacances, même si c'est sur 2 jours ou 3 jours. Alors on va bien sûr visiter tout ce qui est la côte des Granites Roses et puis on va passer un grand moment au parc du Radom. On va faire le planétarium, la cité des télécoms et bien sûr le village gaulois. Est-ce que les résidents vous font des retours des séjours comme celui-ci ? On a des retours, mais on a surtout aussi des attentes en fait. Ce séjour il est programmé en début d'année et il y a beaucoup d'attentes. On a plusieurs personnes qui nous demandent c'est quand, c'est bientôt les vacances, comme si ça mettait du temps à arriver. Et donc voilà, là on y est et on a des personnes qui sont très contentes d'être là et qui sont très impatientes en fait, surtout d'arriver à ce moment-là. Ouais. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, des mesures ont été prises par les Genêts d'Or. Alors au Genêt d'Or, on est sensible au gaspillage. Qu'est-ce qui est mis en place? Donc là c'est la 2e année, mais en tout cas qu'est-ce qui est remis en place cette année pour limiter justement le gaspillage? Différents, il y a eu des plans d'action qui ont été faits par l'établissement. Donc chacun a fait des propositions. Il y a eu des réunions, différentes réunions tous les 2-3 mois par exemple, pour essayer d'échanger sur ces mesures potentiellement à mettre en place. Et voilà, donc déjà on va faire un bilan avec cette 2e pesée là, un bilan de ce qui a pu et déjà être économisé en un peu moins d'1 an. En quoi consiste votre travail justement autour de ce sujet-là du gaspillage? Autour de tout ce qui est pesé, c'est-à-dire qu'à chaque préparation on doit peser chaque plat qui va aller à chaque pavillon, justement pour limiter le gaspillage. Et ensuite, avant de commencer les plats, on fait en sorte qu'on ait la bonne quantité de produits, justement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage, tout simplement. Et donc l'intérêt aussi de cette démarche par rapport aux déchets, c'est d'essayer, pas forcément de gagner de l'argent de manière brute comme ça, mais justement cette différence, qu'on la retrouve dans la qualité des produits qu'on achèterait plus tard, par exemple, quoi. En cette période de Toussaint, nous nous sommes intéressés au métier de l'horticulture. Marilyn est allée interviewer une des ouvrières. Sandrine, qu'est-ce que ça vous apporte d'exercer ce métier? Alors, ça porte beaucoup accueil les clients et on fait beaucoup de rempotage aussi, des boutures, faire des compositions et après, les clients peuvent venir à partir de 10h, quoi. Et vous faites de l'accueil client? Non, moi je fais pas beaucoup la caisse, mais j'accueille les clients, quoi. Je demande qu'est-ce qu'ils veulent et voilà, quoi. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 10 ans que je suis ici. Est-ce que vous envisagez d'aller vers un milieu ordinaire de travail? Non, je suis très bien ici, quoi. Ouais, c'est un beau boulot et puis voilà, quoi. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Toute l'équipe vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut!